L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. L'invité du jour, nous étions à leur côté, aux côtés des élus qui se sont bien sûr présentés lors de ce conseil municipal de ce mois d'octobre. Nous sommes à Berlétan, accueillis en cette salle bien sûr du conseil municipal, dans cet auditorium Samuel Paty par monsieur le maire de Berlétan, monsieur Mario Martinet. Bonjour. Bonjour, parce que même bonjour. Si c'est le soir, c'est bonjour. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Chérie FM. Alors, chose essentielle, ce soir, il faut le dire, hein, ça a été un programme assez assidu au niveau des questions, 37 au total avec les données actes, mais il y a eu une 38e question qui a été rajoutée en tout début de séance, l'hommage rendu à Jean-Arnold Capita, qui était un des élus de la commune. Oui, c'est un ami qui était dans l'équipe municipale en 2020 et qui est décédé, et on a souhaité donner le nom de Jean-Arnold Capita à un parc qu'on a créé de toutes pièces et qui est à proximité du cimetière. Voilà, et ce serait un parc magnifique et le mérite grandement, puisque en plus c'était un amoureux de la nature, un amoureux. On s'avait investi il était responsable des villes fleuries. Voilà. Tout à fait, dans le concours. Ça correspond tout à fait à ce qu'il aurait souhaité. À son image, en tout cas. Oui, tout à fait. Hein, un bel espace situé aux abords dans ce secteur où il y a aussi le cimetière de Saint-Roch. Mais il faut dire qu'à Berlétan, il va avoir une particularité dans quelques temps, puisque la ville va se doter, j'allais dire, de quelque chose d'essentiel, on va dire. Concernant bien sûr malheureusement un moment de la vie un peu difficile. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça, je ne sais pas trop l'aborder. Oui, on parle bien sûr de chambre funéraire. C'est un projet, je dis, sur le ton de la plaisanterie, c'est un projet d'avenir pour tous, pour toutes et tous. C'est de chambre funéraire. Voilà. On a un projet de chambre funéraire qui devrait. C'est très attendu depuis quelques années. Oui. Les Bérois vont soit à Marignane, soit à Salon, soit ailleurs. Donc voilà. Donc ça évitera donc à nos concitoyens de s'expatrier au moment le plus difficile de la vie. Hein. Voilà. Pour les familles, pour les récents. Cette chambre funéraire se retrouvera presque en centre-ville. Donc c'est une chambre, c'est une maison, tout simplement, avec tout ce qu'il faut pour accueillir. Pour se recueillir. Et se recueillir sur ses défunts. Voilà, et ça sera enfin sur la commune de Berlétan. Elle le sera sur la commune. Voilà. Alors, on a parlé aussi d'un dossier sensible, c'est le coût de l'électricité sur la commune, avec, il faut le dire, une ambition pour la commune de se doter de panneaux solaires. Oui, on a la vraie volonté de créer du photovoltaïque sur les bâtiments communaux, mais pas essentiellement. On a une zone qui est en zone Céveso qui ne peut plus accueillir du public, qui est un terrain de foot, un ancien terrain de foot à Gordes, à l'entrée de ville, où on a dû fermer le stade parce que c'est en zone Céveso. Là aussi, on va faire du photovoltaïque sur le sol. Voilà. Et donc, il y a des études qui sont lancées pour favoriser ce photovoltaïque. Alors, il faut préciser que dans les investissements et les objectifs, la commune va de l'avant. Alors, on a beaucoup parlé de la maison, bien sûr, médicale, de ce centre médical, mais il y avait un autre centre médical qui, il y a quelques jours à peine, a vu son premier résident rejoindre ce centre. Il y a une inauguration qui s'est passée il y a quelques jours. Fait. Il y a au centre Gabrielli, ex-centre Gabrielli, il y a on y retrouve 2 médecins, 2 infirmières, il commence à reprendre 2 sages-femmes. La vie reprend, si j'ose dire, dans ce centre médical. Et il y a quelques jours, tout simplement, et il y a eu une inauguration de ce nouveau centre médical qu'on a rénové, et on va continuer. Je sais qu'il y a une forte demande de dermato, d'ophtalmo, voilà, et on va se battre pour accueillir ces médecins, ces spécialistes dans ce centre Gabrielli. Alors on a beaucoup parlé aussi, bien sûr, et c'est naturel, de cette salle de spectacle. Ça y est, on l'attendait, là ça a été décidé ce soir. Ça y est, c'est parti. On a, après les études, on a désigné les entreprises ce soir, et bien sûr, commencement des travaux, certainement novembre. Voilà. Novembre, d'accord. Installation du chantier en novembre, vous verrez déjà des choses se passer sur le terrain, et 17 mois de travaux, donc vous comptez, 17 mois, allez,
la prochaine, 2026. Voilà, début 2026, les travaux sont terminés. Une salle de spectacle à la dimension humaine à Berlétan avec 350 places, voilà, 750 debout. Voilà, c'est à dimension, comme vous le dites, humaine. C'est pas démesuré et c'est à la mesure de Berlétan. On a reparlé de la plage aussi, hein. Ça c'est un long sujet. Ouais, c'est la cerise sur le gâteau, cette plage qui est très très attendue par les Béroises et les Bérois. Une plage de centre-ville. Là, pareil, il y a des études qui ont été lancées. On a des études environnementales qui sont sur les bureaux des services de l'État et on attend les résultats de ces études mi-octobre. Oui. Dès qu'on a les résultats, on lance les travaux et donc plage opérationnelle juin 2025. Voilà, donc ça c'est tous les objectifs, on aura encore l'occasion d'en reparler. On est au mois d'octobre et là il y a une question qui se référait bien sûr à Octobre Rose où la ville a voté donc une subvention de 2000 €. Voilà, c'est là, c'est ce week-end. Contre le cancer. Et en même temps, il y a une opération mammographie pour l'hôpital de Salon. L'hôpital de Salon a perdu ce dispositif, cette mammographie qui coûte 200 000 €. Donc il y a une opération qui est menée avec toutes les communes du pourtour de Salon pour faire en sorte de racheter une mammographie à Salon. Un outil indispensable pour ces dames et la commune va reparticiper donc sur ce projet de mammographie. S'investir en tout cas sur ce gros dossier. On terminera sur la fête de la science qui a cours aussi en ce moment. C'est vrai que Berlétan met en exergue le numérique pour tous, hein, et ça c'est important. Hein. Oui, bien sûr. Bon, vous savez qu'on a installé une maison des associations et du numérique. Oui, c'était le mois de mai dernier. Hein, donc, et bien sûr, il y a une vraie volonté de supprimer cette fracture numérique qui touche nos plus anciens, mais pas que nos plus anciens, hein, qui touche aussi des personnes de moins âgées. Bien sûr. Voilà, le numérique, c'est essentiel aujourd'hui si on veut vivre au quotidien correctement et pour faire les démarches. Voilà, on est là pour accompagner ces gens. La ville est là, elle est aux côtés des citoyens pour le numérique et en même temps aux côtés des associations parce que c'est la même maison, association et numérique. Et vous avez tenu à saluer le VO3 Max parce que dernièrement ils ont organisé une grosse manifestation. Une belle association qui a organisé un triathlon l'an dernier avec 100 participants. Cette année c'est 600 participants. Et vous allez voir ce triathlon, il a une longue vie devant. Et bien sûr il a une aura régionale, mais ce sera bien plus les années qui arrivent. Je pense qu'il aura une aura nationale. Voilà. C'est un vrai événement qui va faire rayonner Berlétan. En tout cas, Berlétan va se mettre au diapason pendant cette période de fin d'année parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et on va inviter tous nos auditeurs et en même temps téléspectateurs qui suivent cette vidéo à suivre sur tous les réseaux sociaux parce que la ville est très branchée réseau. Hein. Oui, bien sûr. Vous savez qu'on informe au travers des réseaux nos concitoyens et au-delà. Il y a beaucoup d'événements qui se préparent pour le mois de novembre et pour le mois de décembre avec nos festivités bien sûr, le marché de Noël, entre autres. Le marché de Noël. On en reparlera, on aura l'occasion. À d'autres occasions. Merci, monsieur le maire. Merci. Et on se retrouve très bientôt. En attendant, on clôture ainsi l'information en vous souhaitant un excellent début d'après-midi sur Chérie FM Étendebert, Pays Salonnais. Merci. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.